Bonjour à tous, nous voilà de retour pour étudier une partie. Alors, tout d'abord, pour les gens qui participent au tournoi des moins de 1500 Hello, je vous montre donc la première semaine est terminée, la première ronde est terminée, donc nous entrons dans la deuxième semaine. Si vous accédez à cette page, pour ceux qui n'ont pas le lien, je vais le mettre en description de la vidéo, vous pourrez regarder quel est votre opposant pour la deuxième ronde. Donc vous pouvez d'ores et déjà préparer, en tout cas prévoir votre partie contre votre opposant et m'envoyer les résultats dans la messagerie Lichess comme d'habitude. Fin de la parenthèse. Bonne chance à tous. Alors, j'ai fait une partie intéressante hier, enfin en tout cas que j'estime intéressante, et je vais vous la montrer aujourd'hui. Malheureusement, je ne l'ai pas enregistré en direct, donc on va regarder les coups comme ça de la partie déjà terminée. Donc il y a un peu moins de suspense, mais on va regarder ensemble ce qui s'est passé. Donc E4-5. Maintenant, vous me connaissez, j'ai un gros vice. Je suis un vicieux, j'ai un vice, je suis un vicieux, c'est que j'aime sortir la dame. Parfois c'est moi qui la sors, parfois elle sort toute seule, je dois vous avouer. Et là elle s'est échappée, j'ai ouvert la porte, le portail s'est ouvert, et la dame s'est échappée, elle est partie en escapade, comme l'a écrit quelqu'un dans les messages, ça m'a fait rire, l'escapade de la dame. Et je vais appeler cette ouverture comme ça, l'escapade de la dame. C'est très chouette. Bien. Donc il y a plusieurs façons de répondre, hein, n'est-ce pas? Il y a cavalier là, bon, il y a des gens qui jouent ici. Donc là, bien sûr, on sort le fou pour menacer une deuxième fois cette case. Et là, donc, la réponse classique. Alors là, ce que j'aime faire, dans le style un peu de la partie, vous savez, la partie de l'opéra de Paul Morphy, c'est venir là, et puis si une pièce vient s'intercaler, ensuite on peut revenir là pour menacer. Bien sûr, dans cette position ici, ça ne serait pas bon parce qu'on a le cavalier là. Si on prend le roi, non, si le roi vient, on n'a pas échec là parce que le cavalier prend, et puis le cavalier menace la dame, donc bref, c'est compliqué. Mais en tout cas, c'est l'idée, hein. On menace une fois, on revient là pour menacer une deuxième fois, et puis après on pourrait, si le cavalier n'est pas là, avoir l'idée de revenir là pour remenacer là. Bien. Donc ici, l'adversaire a opté pour une défense comme celle-là. Alors on va regarder l'ordinateur d'ailleurs, parce que prendre et donner à l'adversaire l'occasion de développer son cavalier, je pense que c'est pas bon, mais on va demander confirmation au saint ordinateur. Saint ordinateur, donnez-nous la vérité. Donc prendre ici, ouais, ça donne un avantage au noir, bien sûr, ouais, ce qui peut, bah, léger avantage, mais position toujours jouable, hein. Donc j'attire votre attention. Moi, je crois que je peux enlever ça, oui. Oui, oui. Okay. Tac, tac, ok. Donc j'attire votre attention sur le fait que cette ouverture n'est pas une ouverture farfelue, injouable, mais elle demande à être étudiée parce qu'il y a beaucoup de subtilités à connaître. Mais il ne faut pas croire que c'est une ouverture pour surprendre et qu'il existe une réfutation de cette ouverture. Non, cette ouverture n'est pas réfutée. Non. Donc c'est tout à fait jouable. Alors là, j'ai joué un coup, un coup intéressant. Donc, je peux le laisser prendre ici, mais bien sûr, il ne va pas prendre. Là, si je le laisse faire, il va faire cavalier là pour menacer dame et fourchette. Donc, je serai obligé de revenir ici. Et en fait, dans cette position, lorsqu'il joue dame ici, je savais de ce que j'avais appris, que en fait, remettre la dame là, c'était un bon coup. Et on va regarder, l'ordinateur considère que, vous voyez, c'est la deuxième meilleure ligne qui donne un avantage vraiment égal, hein. Il y a ici, coup que je n'avais pas, moi, dans mon esprit, je n'avais pas ce coup à l'esprit d'ailleurs, même maintenant, je comprends pas trop la finalité, ça me paraît un peu obscur. Une seconde, Loulou, je suis occupé. Arrête de taper. Merci.
Et donc j'ai joué la deuxième ligne, coup que je connaissais ici, toc. Et en fait c'est intéressant parce que vous voyez, on a sorti la dame, on l'a redéplacée et redéplacée là, oui. Mais qu'est-ce qu'on obtient? On obtient un noir qui a justement placé sa dame ici, qui gêne la sortie de son cavalier. Donc en fait sa dame est mal placée. Et notre position, nous, en fait, elle n'est pas mauvaise. Et donc il sort son fou, il menace ici mat. On sort notre cavalier. Et en fait, on est tout à fait bien. Lui, il a sa dame mal placée. Il a son cavalier qui sait pas trop comment sortir. Est-ce qu'il va là? Est-ce qu'il va là? S'il va là, bon, nous après, on sort nos pièces. Et en fait, en réalité, c'est assez agréable à jouer avec les blancs. Il n'y a pas vraiment de problème. Alors là, vous voyez, première erreur, l'opposant a sa dame là, donc il sort son cavalier là. Et le problème, c'est que si je pousse ici en menaçant son fou, il faut bien qu'il fasse quelque chose. Et j'ai le cavalier qui est en prise directement. Alors ici, il dit même cavalier là en premier. Pourquoi? Parce que en réalité, si on pousse, que donc on prend et qu'on gagne la pièce, lui il vient ici et il gagne la qualité. Donc par exemple on fait ça et il gagne les qualités. Mais dans les deux cas, je veux dire, là on a la dame sur les cases noires, on a le fou toujours sur les cases noires, donc on va être vraiment très très fort. Et là, je sais pas, on peut imaginer par la suite, hein, c'est au noir de jouer, mais en plus on empêche les noirs de roquer. Mais voilà, ce qui était important, c'est de savoir que si on fait ça maintenant, il peut donc ensuite menacer ici. Intéressant. Donc moi j'ai fait un coup pas terrible ici, parce que je me disais, j'ai peut-être pas assez bien calculé, je me disais qu'il y avait des possibilités de cavalier là qui mettait une pression ici, que ensuite il viendrait là et qui pourrait m'embêter. Donc je me suis dit, bon, je fais un coup un peu d'attente. C'était un peu lent, je le savais, hein, mais c'était un coup pour moi de sécurité. C'était pas assez agressif, pas assez incisif, je pense. J'aurais pu roquer, en fait si le cavalier était venu là, j'aurais pu roquer et éviter tout problème. Donc j'avoue que c'était pas le meilleur coup. Il roque, et maintenant qu'il roque, regardez la différence. Si je fais ma petite tactique, là, boum, et que je prends ici, il n'y a rien en face du fou. Mais s'il roque, et que je recommence ma tactique, boum, là je prends, et il y a la tour en face du fou. Donc en fait, en réalité, dans la partie, j'ai joué ici. Il a pris, j'ai gagné une pièce. Et là, bien sûr, il avait ce coup-là. Et à ce moment-là, soit je prends la tour, il prend la tour. Et moi, j'ai opté pour développer mon cavalier et donner la qualité. Et peut-être qu'on peut regarder les meilleurs coups. Donc il prend là. Et ouais, il y a hésitation. Il y a hésitation. Il y a hésitation. Et au final, le coup de cavalier est meilleur. Donc, voilà ce qui s'est passé dans la partie. Et comme je l'ai peut-être déjà dit dans une autre partie, ouais, je me souviens plus de qui c'était exactement avec... je crois que c'était Philibert. Je crois que c'était la partie de Philibert, justement, où il y avait une position un peu comme ça, et les blancs... on peut parfois donner la tour
et reprendre de la dame parce que il a donné son fou de case noire et là, à moi le contrôle des cases noires. J'ai le fou, j'ai la dame sur le contrôle des cases noires. Lui, il a avancé son pion pour chasser ma dame, il a ouvert des grosses faiblesses. J'ai mes cavaliers et donc là, vous voyez, les noirs ont +1 de matériel. Mais regardez, moi ma position est fantastique. Mes pièces sont actives, fantastique. Donc là c'est parfait. Donc pour éviter de perdre la qualité, il place sa tour là. D'ailleurs vous notez que les tours sont idéalement placées pour moi si jamais plus tard j'avais une fourchette à faire. Intéressant. Et je rock. Et regardez la position. Donc on peut essayer de... On va faire un petit exercice juste après. Si vous êtes dans ma position, n'hésitez pas. N'hésitez pas, hein, je ne vous le dis pas, et essayez de prendre cette habitude comme moi je l'ai prise quand je regarde d'autres vidéos d'échecs, hein, c'est très important. Quand vous regardez une position, qu'elle vous intéresse, vous faites pause. Moi je blablate, mais vous me coupez le sifflet, pac, pause. N'hésitez pas, hein, il faut prendre cette habitude, et vous regardez la position, et vous réfléchissez, moi, qu'est-ce que je jouerais? Qu'est-ce que je jouerais dans cette position? Très important, j'avance, donc. Le cavalier, donc c'était très au noir, le cavalier vient ici. Encore une fois, hein, je ne le dis pas, mais n'hésitez pas. Si vous voulez réfléchir par vous-même, c'est très important. Boum, pause. Qu'est-ce que vous feriez? Moi, j'ai opté pour une idée. Il y en avait d'autres. Oui, il y avait... Ok, j'ai pas... Ok. Là, j'ai pas joué le meilleur coup. Et c'était intéressant. Quand j'ai trouvé le meilleur coup de l'ordinateur, en fait, j'ai pris du temps pour essayer de comprendre pourquoi. Parce que quand j'ai regardé le meilleur coup de l'ordinateur, j'ai pas vraiment compris pourquoi c'était le meilleur. Et je me suis dit, mais en fait, ça m'a pas l'air très très bon. Et une fois que j'ai compris, ça m'est apparu, je me suis dit, ah oui, d'accord, j'ai compris pourquoi c'était le meilleur coup et ça valait le coup de passer du temps pour comprendre. Maintenant j'ai compris, j'ai appris quelque chose là-dessus. Le meilleur coup de l'ordinateur, c'était cavalier là. Prenez un peu de temps, faites pause, prenez un peu de temps si vous voulez y réfléchir. Très bon coup, mais sur le moment je ne l'ai pas vu parce que même avec l'analyse après coup, en voyant le coup, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? À quoi ça sert? Bien. Donc moi j'ai opté pour l'idée, je prends le cavalier, il prend du pion, et je replace le deuxième cavalier ici. Vous allez voir, je prends, il prend, et je prends. Ce qui n'est pas un mauvais enchaînement. Hein. Mais il y avait l'idée cavalier là, qui est toujours possible. Là j'ai la dame et le cavalier sur ce pion. Donc il a un pion d'avance. Alors, il prend mon pion et il défend ici. Il défend, donc boum. Moi, j'attaque la tour. Alors, l'ordinateur aime pas trop parce que je pense que c'est parce qu'il y avait un autre coup. On va regarder quand même. Ah, il préférait là, lui. Ah là 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 là, il préférait là. Ok, il préférait là parce qu'en fait, je pense que... Oui, la tour peut pas venir là parce que déjà c'est contrôlé par le cavalier. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de cases. Et en fait, lui, il veut s'accrocher coûte que coûte à cette idée de cavalier là pour prendre là. Je recommence. Je voulais pas gâcher la surprise. Boum. Donc moi, je prends de la dame. Il prend et je reprends du cavalier. Bien. Nous arrivons dans cette position. Là, je vous demande un petit exercice. Vous voyez cette position. Étudiez-la, faites pause, réfléchissez-y. Vous pensez... Donc, les noirs ont +1. Les noirs sont à +1 de matériel. Regardez la position et vous pensez que l'ordinateur donne combien d'avantages à qui et pourquoi. Quels sont les avantages? Étudiez cette position si ça vous intéresse. Bien. Donc j'espère que vous avez fait pause, que vous avez pu y réfléchir. Donc c'est intéressant de regarder dans une position, bien sûr, là, la différence de matériel, oui, mais c'est pas le seul critère. Il y a l'activité des pièces, la fameuse activité des pièces. J'ai un cavalier au centre. J'ai deux fous dans une position, vous voyez, où tout l'échiquier est là
on va dire, il peut encore avancer ses pions, mais pour l'instant, l'échiquier est vraiment ouvert, et là, les deux fous rayonnent. J'ai une seule tour contre deux, mais lui, il a une tour qui ne joue pas, une tour qui est un peu triste, et un fou qui est bouché. Pas de perspective. Et dans cette position, on regarde l'ordinateur, il donne un léger avantage des blancs. On va regarder ce qui se passe. Donc, pion ici pour donner une porte de sortie au fou. Et là, que joueriez-vous avec les blancs? Faites pause. Bien, est-ce que vous y avez réfléchi? Vous avez fait pause? Alors regardez. Boum. Cavalier ici. Qu'en pensez-vous? Donc là, on attaque ici. Si le pion bouge, on prend là. Très bien. Hop. Hop. Donc là, il me donne le pion. Je prends le pion. Là. Donc on a fou ici. Donc, on va regarder les coups que propose l'ordinateur. Tour là, par exemple. Bon, allez, hop, j'enlève ça. Donc, il va attaquer le pion là. Donc, il me laisse celui-là. Et regardez comment est la position. Donc là, j'ai pas peur qu'il prenne ici parce que le fou contrôle. J'ai le cavalier qui peut faire une découverte n'importe où. Il faudra qu'il protège la tour. Pour l'instant, ma tour ne joue pas. Mais j'ai tellement d'activités en fait là que j'essaye de... Je joue là. Donc il faut qu'il fasse quelque chose avec sa tour. Je viens faire échec. Il met son roi là. Je pense que c'était pas le meilleur coup. Et moi je me suis dit... fou en face. Parce qu'après c'est pareil, je sors sur une découverte. Et l'ordinateur aime pas trop, mais bon écoutez... moi ça me va. Et là, alors là j'ai pas compris. J'ai réfléchi assez longtemps. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il vient faire là? Là, il est sorti. Et je me suis dit, si je viens faire échec ici, il peut parvenir. Et mon cavalier attaque là. Donc il faudra que le roi commence à sortir de ce côté-là. Je me dis, oh là là. Et puis là, j'ai mes pions qui peuvent avancer. J'ai ma tour, j'ai mes fous. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Là, ça va être dur pour lui. Donc je fais échec. Il vient là. Et encore une fois, hein, faites pause. Vous avez réfléchi. Pardon, excusez-moi, j'ai le nez qui... Excusez-moi. Bien, donc, on attaque. Hein. Vous voyez, tout ça, c'est attaquer, attaquer. En tout cas, contrôler. Donc là, il n'a pas beaucoup de cases, le roi. Hein. Il vient ici. Et je me dis, bon, si j'avance là, il peut prendre le pion, donc... Je mets le roi là, pour contrôler la case, avec l'idée d'avancer le pion là. Et après, boum, de déplacer le fou. Donc, il sort son fou, il menace de prendre le cavalier, mais pour moi, c'est le dernier de mes soucis, le cadet de mes soucis, parce que moi, je pense qu'à ça, en fait, et là, il a peut-être pas... Mais en fait, regardez, dans cette position... Ouais, il dit déjà mat en 4. Et il dit meilleur coup pour les noirs, c'est prendre ici. Certainement parce que quand on reprend, il prend le cavalier peut-être. Bien, en tout cas, si on reprend tout de suite, mais je sais pas si... Bon, j'ai pas vraiment réfléchi à tous ces coups-là. Donc ce qui a été joué, c'était ça. Donc je viens là. Roi ici. Faites pause. Bien, vous avez réfléchi. Donc là, il y a 2 maths. Je pense qu'il met son fou devant, et puis là, on termine... enfin, il y a 2 maths. On attaque là, puis après, on peut terminer de 2 façons. Donc, on peut terminer avec le fou ou avec le pion. Moi, j'ai pris avec le fou, et vous voyez, cette case est contrôlée par le cavalier. Ça, par le pion. Là, le fou lui coupe celle-là.
et les pions, et c'est protégé. Donc là, le roi est cuit. Bien, on regarde très rapidement donc la partie depuis le début. Je sors la dame, il défend le pion, n'est-ce pas? La dame attaque le pion central et met une pression ici. Je redouble la pression là, il défend en avançant, c'est très classique. Je remets une pression, il sort la dame. Dans ce cas-là, est-ce que vous vous souvenez? Donc on a vu, j'ai appris donc qu'il y avait ce coup qui était possible, mais bon, pour l'instant, je ne comprends pas la philosophie derrière. Par contre, je comprends l'idée de ce coup-là. On laisse la dame mal placée ici. Nous, on sort nos pièces, aucun problème. Et là, lui, je pense qu'il a fait une erreur en mettant son cavalier. Enfin, je pense, oui, ça paraît évident. Et là, il roque. Je prends la pièce, il prend là, et là, vous vous souvenez, on peut soit prendre la tour et il prend une tour chacun, soit je lui laisse la tour, mais je prends le contrôle des cases noires. D'ailleurs, contrôle des cases noires qui, à la fin de la partie, a fait que le roi s'est fait mater, n'est-ce pas? Donc là, il place son cavalier au centre en espérant peut-être attaquer là, mettant une pression là, mais bon, je prends et je viens là. N'oubliez pas, le meilleur coup de l'ordinateur ici, c'était cavalier là. Est-ce que vous avez compris pourquoi? Je vous laisse y réfléchir, je ne donne pas de réponse. Boum. Donc là, je prends le cavalier et je me réinstalle en pouvant le reprendre, en pouvant faire un déplaçant la dame, mais pour l'instant, je ne vois pas l'intérêt. Il prend le pion. Je viens là. Quel était le meilleur coup? Est-ce que vous vous en souvenez? Le meilleur coup était ici. Donc je joue là. Il recule la tour. Donc les pièces sont extrêmement passives. Je pense que là, c'était pas dans mon intérêt peut-être de prendre avec la dame. Ouais, j'aurais peut-être dû jouer différemment, garder les dames sur l'échiquier, mais en fait, je me suis dit, moi, avec des pièces actives comme j'ai, il me semble que j'ai largement de quoi jouer. Et donc là, vous voyez, une petite chaîne de pions, de 2 pions, mais il y a quand même un pion à la base qu'on peut attaquer. Parce que là, quoi faire dans cette position? Je peux pas aller là, je peux pas aller là, je peux pas aller là, j'ai pas beaucoup de cases. Mon fou, il est bien, mais voilà, quoi faire? Je peux pas sortir ma tour parce que il le prend, je pourrais mettre la tour là, mais est-ce que... Bon, on peut se demander quoi faire, hein. Mais on peut, hop là, attaquer ce pion-là. Donc, on grappille et ensuite on va taquiner le roi. Donc là, qu'est-ce que l'ordinateur voulait? Il voulait ici, là, et ensuite revenir là. Mais qu'est-ce qu'on fait comme ça? Là, et puis quoi? Ah, peut-être... Ah, là. Pourquoi là? Si on fait un coup étrange... Non, un coup étrange, n'importe quoi. N'importe quoi, ça, par exemple. Ah! Bah non, mais... Ah oui, cavalier là, oui, d'accord. Oui, mais cavalier là, quel est l'intérêt? Il déplace sa tour. Mais oui, puis on revient là et il déplace sa tour et ensuite. Je comprends pas. Là, il déplace la tour, oui, et... je comprends pas. Prendre, reprendre et gagner un pion. Bon, ouais, ok, d'accord. Bon, c'est un peu cryptique hein, pour moi. Allez, hop, on passe ça. Hop, on revient à la partie. Donc ouais, j'aurais peut-être pas dû... Je pensais pas que ça m'emmènerait si loin. Boum. Donc là, moi, je joue ça. J'aime toujours ce coup. Je pense que... Bon, moi, j'aime bien. Et là, je chasse le roi qui peut pas revenir. Et là, c'est la chasse au roi. Et c'est la partie la plus amusante. Boum, boum. Donc là, c'était pas le seul coup. Je crois que l'ordinateur conseillait aussi ça. Fou ici. Mais moi, j'ai déplacé le roi pour justement pouvoir avoir ce coup là. Et boum, boum,
Et boum. Wow. Bien, ok. Donc vous voyez, cette ouverture, c'est pas du tout quelque chose d'imbécile. J'espère que ça vous a intéressé et peut-être que ça vous donnera des idées pour votre deuxième ronde. Bonne chance à tous, à très bientôt, au revoir.